Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux baisser une fois de plus ta tête? Père éternel, nous te rendons grâce. Te disons merci parce que nous avons le privilège de pouvoir être en ce lieu en cette matinée. Père, nombreux ont vu le début de cette semaine, mais ne verront pas la fin de cette semaine. Nombreux ont commencé comme nous, éternel, même en cette matinée, mais à cette heure, ils ne sont plus. À nous, tu donnes le privilège, non seulement de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, mais de pouvoir te célébrer. Père éternel, nul n'est comparable à toi. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Seigneur, dans les cieux et sur la terre, il n'y a point ton pareil. C'est pourquoi, éternel, tes enfants rassemblés en ce lieu, d'une même voix, nous déclarons que tu es Dieu. Dans les cieux et sur la terre, tu es Dieu dans les profondeurs de la terre. Père éternel, nous avons vu les dieux des hommes. Ils ont la bouche mais ne parlent pas. Ils ont les oreilles mais n'entendent pas. Seigneur, ils ont des yeux mais ne peuvent pas voir. Tu es celui qui voit. Tu es celui qui entend, tu es celui qui parle. Nous voulons que tu nous parles en ce moment, éternel, car si nous sommes rassemblés ici, c'est non seulement pour te donner un culte, mais pour entendre aussi ta voix. Père, voici le moment pendant lequel, oh mon Dieu, tu vas t'adresser encore à ton peuple. Que je me fasse tout petit afin que toi tu grandisses. Je disparais afin que toi tu apparaisses, Père éternel, et que tu parles à ce peuple qui est venu dans ta présence, attendant, oh mon Dieu, que tu leur révèles une parole éternelle, un mystère caché. Seigneur de Tout-Puissant, prends le total contrôle de toutes choses, que ta parole seule, qui nous a créés, nous transforme et nous restaure, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Ne pouvons pas vous toucher, ne pouvons pas vous saluer comme on le fait d'habitude. Alléluia. Faites tout simplement faire ceci à quelqu'un. Faites tout simplement ceci à quelqu'un. Faites un coucou à quelqu'un de la main. Faites un coup de la main à quelqu'un. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et c'est un privilège. Asseyons-nous fièrement dans la présence de Dieu. Asseyons-nous. Je suis très content de voir certains visages là. Ça ne veut pas dire que les autres visages ne me plaisent pas. Non, j'aime tous vos visages. Amen. Amen. Mais il y a cette personne que je suis vraiment surpris ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Il y a des grandes surprises. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Tout le monde n'étant pas là aujourd'hui, je crois quand même que ceux qui sont là, c'est ceux à qui Dieu a préparé ce message. Alléluia. Parce que dites-vous, on n'est pas dans la présence de Dieu parce qu'on a les moyens. On n'est pas dans la présence de Dieu parce qu'on a pu se déplacer. Non, mais parce que Dieu l'a voulu. Amen. Amen. Parce que Dieu l'a voulu. Parce que la volonté de l'homme ne suffit pas. La volonté de la chair ne suffit pas. Il faut la volonté de l'esprit, il faut la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous avons tout pour pouvoir réussir. Amen. Amen. Mais sans Dieu, on ne peut pas réussir. Tu peux avoir les dispositions, les prédispositions pour réussir, mais si Dieu n'y est pas, tu ne réussiras pas. C'est pourquoi nous devons reconnaître une chose ce matin, c'est que tout est grâce. Dis à quelqu'un, tout est grâce. Tout est grâce. Oui, tout est grâce. Amen. Amen. Tout est grâce. Parce que tout est grâce. Nombreux qui sont de la même année que toi ne sont plus. Pas parce qu'ils ont été négligents, pas parce qu'ils ont manqué de sagesse, mais parce que celui qui leur a donné la vie, celui qui leur a permis de naître le même jour que toi, est aussi celui qui a décidé qu'ils partent avant toi. Amen. Amen. Cela peut nous faire mal, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. C'est pourquoi Habakkuk pouvait dire, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'ait ordonné? C'est-à-dire tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. On doit être capable de le dire. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses. Alléluia. Certaines personnes rencontrent les maladies. Mais cette maladie te permettra peut-être de rencontrer le Seigneur. Soyons conscients d'une chose et acceptons-le humblement, que nombreux parmi nous ne seraient jamais arrivés à la présence de Dieu s'ils n'avaient pas de problème. Amen. Amen. Mais cela peut te frustrer, mais dis-toi que c'est le moyen que Dieu a choisi pour t'attirer dans sa présence. Alléluia. D'autres vont venir parce qu'ils ont des challenges dans la vie, parce qu'ils ont quelque chose à relever comme un défi dans leur vie. Alléluia. Mais ce challenge-là est celui-là que Dieu a placé au-devant de toi afin que tu le cherches. S'il ne mettait pas ce challenge devant toi, tu n'allais pas le chercher. Alléluia. Et parce que Dieu est au courant
que ces challenges existent dans nos vies, c'est pourquoi il nous a donné quelque chose de particulier qu'on appelle le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur compagnon du chrétien, du croyant. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui-là qui ramène les choses qui étaient mortes à la vie. Le Saint-Esprit est celui-là qui te permet de voir des choses auxquelles tu ne pouvais même pas espérer toute ta vie. Quand tu regardes ton background, tu regardes ta famille, tu regardes tes amis, tu regardes l'entourage, le paysage, le milieu dans lequel tu vis. L'écosystème ne remplit pas les conditions pour lesquelles tu t'attends à pouvoir recevoir quoi que ce soit. Alléluia. Mais Dieu est celui qui vient défier l'écosystème que lui-même a créé. Quand je parle d'écosystème ici, je parle de ton environnement, je parle de tout ce qui t'entoure, je parle de tes amis, je parle de tes relations, je parle de tes connaissances, je parle même de tes expériences. Alléluia. Pourquoi? Parce que le plus souvent on dit je vais réussir parce que je sais ceci, parce que j'ai cela. Mais Dieu te dit tu peux réussir pas parce que tu as cela ou parce que tu connais ceci, mais parce qu'il est là. Amen. Alléluia. Si Dieu est là, je réussis. S'il n'est pas là, j'ai de fortes chances de ne pas réussir. À moins que je commence à croire à ce qu'on appelle la chance. Mais nous les chrétiens, nous les enfants de la nouvelle naissance, nous ne croyons pas à la chance, nous croyons plutôt à la grâce et à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, l'Esprit de Dieu voulait que je m'entretienne avec vous sur les dons spirituels. Amen. Les dons spirituels, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les dons spirituels? Amen. Amen. Nous connaissons peut-être quelques-uns parce que nous avons vu les gens manifester ces dons. Amen. Amen. Nous avons vu beaucoup de personnes se comporter d'une manière bizarre parfois à l'église. On se demande c'est quoi les dons spirituels? Tu en as entendu parler mais tu n'as jamais écouté réellement un enseignement là-dessus. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'aimerais que tout le monde dise Amen si on est véritablement ensemble. Amen. Vous savez, il y a une différence entre les morts et les vivants. Alléluia. Amen. Faites un tour au cimetière et vous allez constater quelque chose. C'est qu'il y a il règne un silence sans pareil. Amen. Amen. Au cimetière, c'est le silence. Mais à l'église, ce n'est pas le silence. Pourquoi? Parce que l'église est le rassemblement des vivants. Amen. Vivants pas parce qu'on respire, mais vivants parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Nous ne faisons pas les choses par mimétisme, nous ne faisons pas les choses par suivisme, mais nous faisons les choses par conviction. Alléluia. Quand je danse dans la présence de Dieu, je sais pourquoi je danse. Quand j'acclame dans la présence de Dieu, je sais pourquoi j'acclame. Si on te dit acclame le Seigneur, vas-y, acclame-le. Amen. Amen. Si on dit danse pour la gloire de Dieu, bien aimé, vas-y, danse. Alléluia. Amen. Tu danses pour ce qu'il est, pas forcément pour ce qu'il a fait. Alléluia. J'espère qu'on va s'entendre très bien ce matin. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Alléluia. Les dons spirituels. Les dons spirituels, vous savez, la semaine dernière, nous avons célébré la Pentecôte. Et la Pentecôte, je suis sûr que pendant la Pentecôte, vous avez suivi beaucoup de messages qui parlaient du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes, vous avez même vu le Saint-Esprit à l'œuvre. Vous avez vu le Saint-Esprit en action. C'est pas la Pentecôte. Parce qu'en fait, la Pentecôte est comme ce moment qui est venu officialiser la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est descendu sur terre le jour de la Pentecôte. Parce que le dire, ça sera carrément renier le livre de Genèse chapitre 1 où la Bible déclare que l'Esprit de Dieu, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu était déjà là avant même la création. Amen. Alléluia. Amen. Et est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'Esprit de Dieu était déjà là avant que toi et moi nous soyons créés. Avant qu'Adam ne soit créé, alléluia, amen, le Saint-Esprit était déjà là. Amen. Tout ce qui a été fait par la suite a aussi été fait par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Les disciples, les prophètes sont arrivés. Ils sont exercés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Amen. Mais ce n'est pas encore officiel. Mais ils exerçaient par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'Élie peut faire des choses, il peut faire des déclarations, il peut faire apparaître le feu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait. Amen.
Lorsque Moïse peut frapper le bâton sur la mer se fend en deux et les Juifs passent à pied sec par au travers de la mer. C'est encore là l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque David peut vaincre Goliath, essayez. Prenez une pierre, prenez un lance-pierre, essayez de lancer là même sur un chien, vous verrez si le chien va mourir. Sans la puissance du Saint-Esprit, Goliath ne pouvait pas tomber. Ça veut dire que le Saint-Esprit agissait déjà. Vous savez, il y a des choses qu'il faut connaître dans la parole de Dieu, de manière, de peur, je veux dire, de peur de ne pas nous retrouver en train de blasphémer ou de ne pas mieux comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Vous savez, les lois que Moïse reçoit existaient déjà avant que Moïse les reçoive. Alléluia. Les lois n'existent pas quand Moïse va les recevoir au mont Sinaï. Mais en fait, cela est officialisé le jour qu'il les reçoit. Amen. Donc la Pentecôte est le jour où le Saint-Esprit est officialisé au milieu de l'église parce que l'église doit naître. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que la Pentecôte? À la base, la Pentecôte n'est pas la fête du Saint-Esprit. Mais la Pentecôte est la fête des récoltes juives. Alléluia. Les Juifs se rassemblaient un jour. Amen. Et ils célébraient les récoltes, ce qu'ils avaient eu. Amen. Amen. Dans leur plantation, ils ramenaient cela, ils fêtaient, il y avait une grande fête à Jérusalem, c'est la fête des récoltes. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais parce que Dieu, pour nous faire comprendre, pour expliquer les choses divines, les choses spirituelles, il passe le plus souvent par les choses physiques, les choses naturelles. Amen. Amen. Puisqu'ils sont en train de célébrer la fête des récoltes, ils vont aussi célébrer les fêtes des récoltes spirituelles. Je vais leur donner quelque chose de particulier. Ils vont aussi les récolter. Alléluia. C'est pour cela que le Saint-Esprit peut descendre dans ce jour-là. Alléluia. Mais parce que le Saint-Esprit est plus grand que la fête des récoltes des Juifs, ça devient un moment où, quand on parle de Pentecôte, on voit seulement la descente du Saint-Esprit. Comprenez un peu. Parce que le Saint-Esprit est plus grand que la fête des récoltes. Alléluia. C'est comme ça qu'il fallait voir la chose. Et à partir de là, l'Église va vivre un moment particulier. L'Église va commencer à vivre des moments spectaculaires. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit va descendre, puisque le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais il peut passer par le feu. Puisque le Saint-Esprit n'est pas une force, pour preuve, une force ne fait pas des dons. Une force ne fait pas des cadeaux. Mais le Saint-Esprit est une personne. Amen. C'est une personne qui fait les cadeaux. Amen. C'est une personne qui fait les dons. Amen. Alléluia. C'est une personne qui fait les dons. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que quelqu'un est connecté avec moi ce matin? Amen. Alors, parce que le Saint-Esprit est un homme, est une personne. Alors il peut donner, il peut faire des cadeaux aux gens. Alléluia. Quand on parle de charisma, amen, charisma est un nom grec, est un mot grec qui signifie tout simplement don, faveur. Ça veut dire que le don, ou alors le don que tu reçois de la part de Dieu, tu ne le reçois pas parce que tu es qualifié. On ne reçoit pas les dons de l'esprit parce qu'on est qualifié. Ça n'a rien à voir avec la maturité spirituelle. Amen. Ce n'est pas parce que tu es mature que tu parles en langue. Amen. Ce n'est pas parce que tu es mature que tu chantes ou alors je ne sais pas quoi, que tu prophétises. Tu ne parles pas en fait les nouvelles langues, oui. Tu ne prophétises pas. Tu n'as pas les paroles de connaissance parce que tu es instruit. Mais parce que tu pries plus que... Non, on fait les dons à tout le monde. Amen. 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 Quand tu fais un cadeau, un enfant, un bébé comme celui-là, je fais des cadeaux, n'est-ce pas? Oui. Il est bébé, mais c'est son cadeau. On fait les cadeaux à tout le monde. Donc le Saint-Esprit descend et il fait les cadeaux à tout le monde. Et il donne à chacun selon ce que lui, il décide. Et non ce que toi tu demandes. Mais ça n'empêche pas que tu demandes. Mais il dit, je donne ce que moi je veux. Comme je peux demander le don d'enseignement par exemple. Amen. Amen. Mais il dit, toi là, je donne plutôt le don de guérison. Alléluia. C'est pourquoi le plus souvent, beaucoup de personnes ont des dons qui sont contraires à ce qu'ils ont demandé. Et ils commencent à manifester ce qu'ils ont demandé, croyant qu'ils ont eu ce qu'ils ont demandé. Or, Dieu leur a donné autre chose. Alléluia. Amen. Je disais encore cela à une fille un jour, dit, voilà ce que tu veux faire. Mais tu ne t'es jamais posé la question si c'est ce que Dieu veut que toi tu fasses.
souvent, on est à certains endroits où Dieu ne veut pas que nous soyons. Et où Dieu voudrait que nous soyons, nous ne sommes pas. On n'est jamais avec ceux-là que Dieu voudrait que nous puissions fréquenter. On est toujours avec ceux que nous, on veut fréquenter. Et une fois que tu es avec quelqu'un que toi, tu veux fréquenter, tu es sur une zone dangereuse en fait. Parce que tu occupes la place de quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela qu'on peut voir les médecins, on voit des menuisiers qui deviennent aujourd'hui des médecins. L'usurpation. Amen. Amen. Tu n'es pas à ta place. Alléluia. Amen. Tu n'es pas à ta place. Tu le désires, c'est vrai. Mais la volonté ne suffit pas. On ne devient pas quelque chose dans le Seigneur parce qu'on le désire, mais parce que Dieu le décide. Alléluia. Alors pourquoi Dieu fait les dons? Pourquoi Dieu décide ce jour de faire les dons? Dieu décide de faire les dons ce jour-là parce qu'en fait, il veut consolider le corps du Christ. Le corps du Christ doit ressembler à Christ. Mais tant que le corps ne manifeste pas le caractère, les attributs de Christ, il ne peut pas ressembler à Christ. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut, est-ce qu'on est ensemble? Il faut que chacun de nous apporte quelque chose qui est un caractère, un attribut de Christ, de manière à ce qu'ensemble, on manifeste tous les attributs de Christ. Amen. Ça veut dire que toi seul, une seule personne ne peut pas ressembler à Christ. C'est pour ça qu'on parle du corps de Christ. Église, le corps du Christ. Amen. On parle, nous sommes le corps du Christ. Je ne peux pas tout avoir. Amen. Amen. Ce que tu as, je ne l'ai pas. Et ce que j'ai, tu n'as pas. Amen. Et c'est là pourquoi, afin qu'on apprenne à être ensemble. Amen. Alléluia. Alors, là, dans la pensée de Dieu, il faut unir l'église. Ils sont tellement dispersés. Ils sont dispersés. Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'acceptent pas. Oh, moi je suis pentecôtiste. Oh, moi je suis méthodiste. Oh, je suis adventiste. Je suis... vous connaissez ces différents noms. Je suis de mormon. Je suis catholique. Je suis bouddhiste. Je suis orthodoxe. Je suis protestant. Je suis. Et tu regardes tout ça et dis, mais attends, est-ce qu'ils savent que quand ils le font, ils sont en train d'émietter le corps du Christ? Imaginez-vous entrant ici, vous avez laissé votre tête à la maison. C'est le corps qui entre. On va d'abord fuir, c'est qui est sûr. Amen. Amen. C'est le corps qui entre. Ou alors, pendant que nous sommes assis, c'est la tête qui entre. Comment la tête fait pour marcher? Déjà, ce sera impossible. Soit elle va rouler pour entrer. Amen. Mais on sera tous surpris. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire dans le corps du Christ. Où chacun veut évoluer seul. C'est mon église, c'est mon assemblée, c'est mon pasteur. Il n'y a pas ton pasteur. C'est le pasteur, c'est ton frère, c'est ma soeur, c'est mon église. Alléluia, c'est notre église. Alors les dons spirituels sont donc des cadeaux, ce qui consolide encore notre compréhension de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une force, mais il peut être fort. L'Esprit Saint n'est pas une puissance, mais il peut être puissant. L'Esprit Saint n'est pas l'Esprit Saint est une personne, car une force ne fait pas de cadeau, comme je disais tantôt. Une puissance ne fait pas de cadeau. Il n'est pas un feu, mais il peut agir par le feu. Comme le feu, alléluia, il peut agir, il peut brûler. C'est une personne qui fait des cadeaux. Les dons spirituels sont des cadeaux de l'Esprit. Alléluia. Amen. Les dons spirituels sont la manifestation. S'il va définir en réalité ce qu'on entend par dons spirituels, ce sont les manifestations. Les manifestations de l'Esprit Saint. Parce qu'il y a plusieurs dons. Les manifestations de l'Esprit Saint. Amen. Et ces manifestations sont diverses. On les connaît peut-être. Ou alors vous ne les connaissez pas, mais on prendra le temps de pouvoir citer quelques-unes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et même si tu dors, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Amen. Les dons spirituels sont la manifestation du Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit, alléluia, sans la manifestation. Amen. Non. Ou alors tu ne peux pas avoir la manifestation sans le Saint-Esprit. La manifestation, alléluia, est une confirmation de la présence du Saint-Esprit. Amen.
Mais il est possible que le Saint-Esprit soit aussi là, mais qu'il ne se manifeste pas, parce qu'on ne veut pas qu'il se manifeste. Lorsque l'homme prend la place du Saint-Esprit, lorsque, à un moment donné, on veut tout contrôler à l'église selon le protocole que les hommes ont mis en place, alléluia, on veut tout contrôler, il faut que tout soit réglé. Non, à 9h30, on commence. Après, on va danser 15 minutes. Après, dans ces 15 minutes, on va faire le témoignage pour 2 minutes. On coupe quelqu'un qui est en train de faire son témoignage. Pendant qu'il est en train de chanter, on coupe. Pendant qu'on est en train de prier, on va couper. Là, vous empêchez au Saint-Esprit de pouvoir agir. Quand est-ce qu'il va agir? Les gens qui sont assis parfois à l'église, ils sont là. Ils regardent l'heure. Ça a déjà mis long. Mais non! Ça a déjà mis long. C'est un jour consacré à l'Éternel. Ce jour ne vous appartient pas. Il faut que vous le sachiez. C'est par amour pour vous qu'on pense parfois au transport. Alléluia. Mais s'il faille aller à la dimension de la pensée de Dieu, c'est un jour qu'on vous retient ici. Toute la journée, vous chantez, vous dansez comme des fous. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas de chez toi, je m'en vais célébrer le Seigneur. Mais quand on commence à chanter, c'est pour ça que j'aime pas son, quand ma fille le dit, elle dit, celui qui ne danse pas ici, on dit qu'il danse ailleurs. Pourtant, ce qu'elle dit est vrai. Mais il dit que pour maman ne dit pas ça, ça va les filles. C'est vrai, il y a des gens qui ne dansent pas à l'église, mais ailleurs ils dansent. Tu les vois soulever les tables avec le dos. Et quand il entre, ils dansent, 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 ils dansent. On fait le cercle, il est au milieu. Avec une bouteille, tu ne sais pas quoi. Une bouteille sur la tête. C'est toi qui es le DJ en boîte. Tu es DJ. Tu l'as dit, mais waouh! Waouh! Mais quand tu es à l'église, ce sont des saints. Non, je n'aime pas les bruits. Mon père est là, il y a les bruits. On se comprend. Mon père est là, il y a les bruits. Il y a les bruits ici. Mais bien aimé, la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, il se fit un grand bruit. Un bruit qui confirmait la présence de quelqu'un. La présence d'une personne qui ne peut pas se cacher. Le Saint-Esprit ne se cache pas. On a appris ici dimanche passé, alléluia, je ne sais pas si dimanche ou quand, amen, que pour parvenir à la justice, on croit du cœur. Là, on devient juste. Mais pour être sauvé, amen, on confesse de la bouche. Ça veut dire que quelqu'un peut être justifié, mais il va en enfer. Parce qu'en fait, tu t'es limité tout simplement à croire dans le cœur. Parce que même le démon croit dans le cœur. Mais il ne peut pas confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que s'il le dit, le démon est sauvé. Ça semble blasphématoire lorsqu'on le pasteur peut dire que le démon est sauvé. Non, c'est l'écriture. Ce n'est pas le démon qui a écrit l'écriture. Amen. C'est ce que dit la parole. Alors il y a des gens qui disent non, moi je crois au Seigneur, c'est dans le cœur. La foi n'est pas dans le cœur. Croire en Dieu, ce n'est pas dans le cœur. Croire en Dieu, c'est le démontrer. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis serviteur de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai été baptisé. Alléluia. Il faut que tu le dises. Jésus-Christ est mort pour moi. Il faut le dire. Il faut le confesser. Alors, ainsi, bien aimé, toute personne qui contrôle ses actions lorsqu'elle est devant en train d'adorer le Seigneur s'oppose réellement à la manifestation du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut se manifester, mais parce que tu te contrôles trop. Il ne peut pas. Et je vais encore vous surprendre en disant quelque chose. La raison fondamentale, la raison première pour laquelle Dieu accorde la manifestation du Saint-Esprit dans l'église, alléluia, c'était pour montrer aux hommes qu'il n'est pas une idole. Yes. Parce que souvenez-vous, en ce temps-là, les hommes adoraient déjà les idoles. Les idoles étaient répandues sur la surface de la terre. On adorait les idoles partout. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens s'y comprennent que je ne suis pas une idole? Amen. Pourquoi la différence entre une idole et quelqu'un qui est vivant, c'est quoi? C'est que l'idole ne parle pas. L'idole n'entend pas. L'idole ne voit pas. L'idole n'agit pas.
Et beaucoup de personnes, quand tu es dans une église où le Saint-Esprit ne se manifeste pas, automatiquement, ceux qui sont à l'église savent que je suis dans une église morte. On n'a qu'à adorer une idole ici. C'est l'idole qu'on adore ici. Vous faites comment pour que le Saint-Esprit n'agisse pas? C'est juste ça. On ne laisse pas le Saint-Esprit. On ne laisse pas le Saint-Esprit agir. On ne lui donne pas le temps. Nous sommes des religieux. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est révélation. Et quand on dit révélation, ça veut dire que relation. Alléluia. Comme tu peux être avec une personne que tu aimes. Quand tu aimes ta femme, quand tu aimes ton chéri. Alléluia. Vous n'êtes pas dans une religion, vous êtes dans une relation. Tu le sens, je te sens. Tu me sens, oui, je te sens. Oui, tu m'entends, oui, je t'entends. Ah. Je t'entends, je te sens. Tu es là, oui, alors, oui, c'est ça en fait. Dieu ne sait pas, tu appelles, ne réponds pas. Tu vois, tu cries. Dieu est celui qui répond. Amen. Dieu est celui qui entend. Amen. Dieu est celui qui agit. Amen. C'est pour ça même quand on rend témoignage comme ça, il dit oui, c'est encore lui qui agit. Amen. Une idole ne peut pas faire ça. Alors, la manifestation ne peut être visible que si on le laisse agir. Mais, autre chose, il ne peut se manifester que s'il est là. Alléluia. Alors, le plus souvent, les gens courent vers les dons spirituels. Je veux les dons spirituels. Non, tu ferais mieux de courir d'abord vers le Saint-Esprit, qui est le donateur des dons spirituels. On cherche d'abord le Saint-Esprit. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas avoir les dons. Tu vas faire comment? Alléluia. Tu vas faire comment? C'est la présence du Saint-Esprit, alléluia, qui confirme la manifestation, sa manifestation, et qui implique automatiquement les dons. Alléluia. C'est pourquoi avant de chercher dans les dons, il faut se rassurer que le Saint-Esprit qui fait les cadeaux soit déjà là. Il faut donc aller premièrement vers le donateur, car les dons sont la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. On parle donc, comme je tantôt, qu'on parle de charisme en grec. Amen. Loin du charisme que le monde connaît. Parce que dans le monde, quand on parle de quelqu'un charismatique, on dit non, c'est un monsieur, il est charismatique. En fait, c'est un orgueilleux, en fait. Non, il est orgueilleux, il est imbu de sa personne. En fait, il est le genre, c'est un dominateur. C'est un dominateur. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, on parle de charisme en grec, c'est-à-dire don, grâce, faveur accordée par Dieu. Donc, on ne mérite pas le don. Il n'est pas génétique. Pardon, mon père est prophète, moi je suis prophète. Mon père a le don de vision, monsieur. Non, là, c'est que vous faites la sorcellerie, c'est la voyance en fait. Non. Parce qu'à ne pas confondre dans l'Ancien Testament la fonction et le don. Amen. Amen. Parce qu'il y a la fonction, tu peux être pasteur. Amen. Amen. Dieu décide que toute votre famille c'est des pasteurs. Là, c'est la fonction. Toute votre famille est des prophètes. Là, c'est la fonction. Mais vous n'avez pas le don de prophétie. C'est deux choses. Il faut faire la différence entre les deux. Amen. Amen. Et on va voir tout cela afin de mieux comprendre. Parce qu'en fait, il y a comme un mélange de tout ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes sont un peu perdues aujourd'hui. Alléluia. Donc, le don n'est pas génétique. Donc, charisme, à ne pas confondre avec la prestance, avec l'ascendance, avoir de l'ascendance, avoir de la prestance, avoir, je ne sais pas, de l'aura. Avoir l'aura. Il parle bien, quand on le voit, c'est quelqu'un qui peut tenir un discours, il peut diriger. Non, c'est pas ça. Alors, le charisme dont on parle ici n'a rien à voir avec ce que la chair peut avoir. N'a rien à voir avec ce que le corps peut avoir, l'enveloppe peut avoir. Amen. Et ça a tout à voir avec ce que Dieu donne en fonction de sa volonté, en fonction de ses plans. Alléluia. Amen. Les dons spirituels ne sont pas les signes de maturité, non. Mais ce sont les fruits en fait. C'est quand on a les fruits de l'esprit, c'est ça qui prouve qu'on a maintenant atteint la maturité. Ça veut dire qu'un enfant peut avoir les dons, mais un enfant ne peut pas avoir les fruits. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un enfant peut manifester les dons de l'esprit. Il peut chasser les démons. Il peut parler en langue. Mais quand il échange avec toi, tu comprends que celui-ci c'est encore un bébé.
Amen. Un enfant peut avoir les dons. Un enfant peut avoir les cadeaux. Il vous arrive parfois de faire un cadeau à votre enfant, à votre fils, à votre fille. Et sa manière de gérer ce cadeau, tu comprends que c'est un enfant, on ne connaît pas encore. C'est un enfant qui place ses pieds dans le gâteau. Qui place un homme mature ne peut pas faire ce genre de choses. La poupée qui doit être portée, il frappe par terre, il frappe. Sans que celui-ci, il n'a pas encore compris. Amen. Il prend le téléphone, il tape. Oh, tu remets le même téléphone à une personne mature, il va chercher même la coque. Amen. La coque de protection. Mais l'enfant va plonger le téléphone là dans un seau d'eau. Plonge dans le bidet comme ça, il plonge, après il retire, il regarde. Et c'est pas bien tranquille. Il plonge encore, il plonge. Si se rend compte que ça ne tue pas, il va abandonner, ça n'appuie pas. Et il ne pense plus au téléphone. Ça c'est, il a le don, c'est son téléphone. Amen. Mais il n'y a pas la maturité. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on consacrait les sacrificateurs, la Bible déclare que sur leur tenue, il y avait la représentation de deux objets. Amen. Il y avait ce qu'on appelait les cloches. Il y avait les cloches et les grenades de fruits. Quand tu bois ton grenadine, les grenades, fruits. Amen. Amen. Donc, c'était dessiné sur leur tenue. Amen. Maintenant, les cloches, les clochettes représentaient quoi? Les dons. Les dons. Amen. Amen. Mais les grenades représentaient les fruits. Mais la Bible déclare que ce qui était plus important, c'était les grenades, ce n'était pas les clochettes. C'est-à-dire que les fruits étaient plus importants que les dons. On peut avoir les fruits, mais on peut avoir les manifestations. On peut avoir les dons, aller en enfer. Mais on ne peut pas avoir le caractère, les fruits de l'esprit et aller en enfer. Non, ce n'est pas possible. Des grands dons. Il y a nombreux qui prophétisent, qui parlent en langue, mais le caractère n'y est pas. Quand tu suis les scandales, tu dis que c'est le type qui prophétise souvent sur Facebook. Amen. Amen. Mais on dit que c'est lui qui dit non, lui ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Jusqu'à ce que tu vois break news. Break news. Le pasteur tel, le prophète tel a fait. Waouh! Donc c'est vrai. Parce qu'en fait, alléluia, le monde, la chair n'a rien à foutre des dons. Et c'est pour vous. C'est les dons, c'est pour vous. Amen. Mais lorsque la chair va se manifester, elle se manifeste. Si elle n'est pas travaillée, elle se manifeste. Nous sommes tous passés par là. Où tu n'arrives pas à te maîtriser, tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, quand tu prêches, on dit que celui-ci a vraiment le Saint-Esprit. Pourtant, c'est un cadeau qu'il a reçu, un cadeau. Amen. Tu rencontres un enfant, il te dit que son père lui a offert la Ferrari. 16 ans. Il roule comme il veut, quand il paye, ça va. Mais toi, on t'offre seulement une Peugeot 207. 200. Alléluia. Amen. On voit comment tu la gères. Parce qu'en fait, tu es mature, tu sais que ça, quoi. Avant d'avoir une autre, il faut que je gère bien. Ça n'a rien à voir avec... Alléluia. Là, c'est la maturité. Amen. Amen. Pourquoi les dons sont donc importants? Pourquoi? J'avais déjà commencé à dire que les dons étaient importants parce que, de un, Dieu voulait réunir l'église. Se rendant compte que ses enfants étaient dispersés de par le monde. Et ils ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas. S'il y a quelque chose qui rassemble les chrétiens aujourd'hui, c'est la manifestation des dons. Amen. Amen. C'est la manifestation des dons. Ce n'est pas parce que l'église est bien rangée que les gens y vont. Les gens vont dans une église parce qu'en fait, il y a la présence de l'esprit. Amen. Dieu y est. Alors on y va. Ça veut dire que Dieu se manifeste. Amen. Amen. Mais s'il n'y a pas l'esprit, les gens ne viennent pas. Non. Ouvrons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens. Parce que depuis, on n'a pas encore lu. Puisqu'il dit que, mais on lit quand? 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er. Je veux quelqu'un qui pourra lire pour nous.
1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er, je lis la parole de Dieu. Amen. J'en viens au problème des manifestations de l'esprit. Oui. J'aimerais, frère, que vous soyez bien au clair là-dessus. Alléluia. Attendez, les versions sont parfois différentes. Est-ce que quelqu'un a une autre version dans la salle? Oui. Donnez-le l'autre micro. Donnez-le micro. Pas de souci. Comme ça qu'elle lise. Oui. Ta version dit quoi? Pour ce qui concerne les dons spirituels, oui. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. C'est presque la même chose. J'ai fait cela exprès parce que je sais, alléluia, que tu peux lire dans ta Bible et tu réalises qu'il y a peut-être une petite différence. Amen. L'apôtre Paul dit ici, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que frères, sœurs, vous soyez dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que c'est très important. C'est très important. Ce n'est pas à négliger. Je veux dire que là où il n'y a pas les dons spirituels, on peut croire qu'on adore une idole. Alléluia. Parce que les dons spirituels ont été accordés à l'église afin de démontrer aux hommes que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant, il n'est pas un Dieu mort. Oui. Souvenez-vous comment, reste à côté, maman. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païen, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. Exactement. L'apôtre Paul veut dire que c'est quand vous étiez encore païen, quand vous n'aviez pas encore la présence de Dieu, quand vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu, on partait tous et dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Pauvres pécheurs, ta pauvreté de pécheresse, ça ne finit pas. Ça, c'est parce que tu étais ignorant. Alléluia. C'est parce que tu ne connaissais pas. Parce que même quand tu salues Marie, est-ce que tu salues en retour? 15 ans de salutation sans même un bonjour. Et pourtant, elle sait que Marie, Maman Marie, alléluia, Maman Marie est pleine de grâce. C'est une réalité. Ce que vous confessez est vrai. Amen. C'est vrai. Mais en fait, si elle n'agit pas, c'est parce qu'en fait, elle est consciente que ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Elle a accompli son devoir. Elle a accompli sa mission. C'est de donner naissance à Jésus-Christ. Et se limitait là. Elle-même a travaillé pour avoir son salut. Yes. Oui. Qui est de lire? Lis un peu ta version aussi. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est en nous qui te pousse à dire Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu ne peux pas le dire. Yes. Les gens vont toujours commencer à parler de vouloir parler de Dieu, Dieu, Dieu. On sait que Dieu existe. Amen. Amen. Mais il faut, tout ce qu'on demande, c'est reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et les gens qui vont se fâcher le fait seulement que tu dis que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, et ils vont dire non, parlez de Dieu, parlez plutôt de Dieu, Jean, parlez plutôt de Dieu. Non, on ne nous a pas demandé de parler de Dieu. Pourquoi voulez-vous nous pousser à l'erreur? Amen. Amen. S'il y a un nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Amen. S'il y a un nom qui nous introduit à Dieu, c'est le nom de Jésus. Amen. Pourquoi voulez-vous qu'on parle de Dieu aujourd'hui? Dieu, Dieu, accepte Dieu, accepte Dieu. On accepte Dieu comment? Confesse Dieu, Dieu, oui, Dieu, 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 Dieu. Mais pourquoi ça te coûte quoi de dire Jésus-Christ? Pourquoi ce petit mot-là pèse autant? C'est parce qu'il y a tout un mystère dedans. Amen. Et l'ennemi fait tout pour aveugler les gens. Comme tu disais souvent Dieu ou Marie, dis maintenant Jésus sur la répartie. Pourquoi? On ne te payait pas pour dire Marie. On ne te paye pas pour dire Jésus. Mais dis Jésus, c'est simple. Pourquoi tu ne dis pas Jésus? Allez, il vient, je fais la délivrance sur une femme. On prie. Dis Jésus, dis Jésus, Jésus, Jésus. Dis Jésus, Jésus. Ça c'est là. Et là, si tu n'as pas le discernement, tu finis la délivrance, tu dis que non, la délivrance a été faite. Or, elle ne disait pas Jésus. Elle dit Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus, Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Oui, maman, allez-y.
C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Il y a quelque chose qui se passe le jour de la Pentecôte. Pour vous montrer que, en réalité, si les dons sont là, si les dons existent, c'est parce que Dieu voulait rassembler l'Église. Amen. L'Église a toujours été divisée. Les croyants ont toujours été divisés, ont toujours vécu comme ça. Et maintenant, Dieu a trouvé une solution afin de pouvoir les remettre ensemble. Et ce sont les dons. La première manifestation fut dans le jour de la Pentecôte. La Bible déclare que pendant qu'ils étaient rassemblés, il vint du ciel un grand bruit, comme un vent impétueux, comme un grand bruit. Alléluia. Et la Bible déclare que le lieu où ils étaient fut saisi, trembla. Et des langues semblables à des langues de feu, ce n'était pas des langues de feu, semblables à des langues de feu, leur furent apparues les unes les autres. Alléluia. Et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Pendant qu'ils parlaient de nouvelles langues, ceux qui étaient à l'extérieur ont dit, mais pourquoi ces gens-ci, qui ne sont pas de notre nation, qui ne sont pas de notre famille, qui ne sont pas de notre pays, pourquoi parlent-ils des choses du Seigneur en notre langue? Ça veut dire que le plan de Dieu n'était pas pour faire, c'était pas pour l'exhibitionnisme. On ne parle pas en langue juste pour inquiéter les gens. On ne parle pas en langue pour faire les gens à l'église. On parle en langue, ils ont parlé en langue pour un but. Afin que ceux qui étaient à l'extérieur, pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, les disciples étaient poursuivis. Donc ils sont cachés comme ça dans une chambre. Ils sont cachés dans une maison. Ils ne peuvent pas sortir. Amen. Amen. Alors, Dieu, sachant que ceux qui sont à l'extérieur les recherchent, qu'est-ce qu'il peut faire afin qu'ils comprennent que ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas leurs ennemis et qu'ils adorent le même Dieu? Alléluia. Il leur fait parler leur langue. Il ne se limite pas à leur faire seulement parler leur langue, mais il leur fait parler des choses qu'eux-mêmes ils disent souvent quand ils glorifient le Seigneur. Alors à partir de là, si je dis Jésus-Christ est Seigneur et que toi aussi dis Jésus-Christ est Seigneur, automatiquement je comprends que c'est mon frère, c'est ma soeur. Ce n'est pas quelqu'un à craindre. Alléluia. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Amen. Et puis on dit que, ah, mais qui sont ceux qui parlent à l'intérieur? Ne sont-ils pas ceci ou cela? Mais pourquoi est-ce qu'ils parlent crétois? Pourquoi est-ce qu'ils parlent même arabe? Parce que la Bible parle d'arabe aussi. Dans le livre de Actes chapitre 2. Mais pourquoi est-ce qu'ils parlent en nos langues? Ah, désormais, ça veut dire qu'eux aussi ils adorent le même Dieu que nous. Et automatiquement, si vous étiez divisés, vous vous mettez ensemble pour adorer le même Dieu. C'était cela. Alléluia. Amen. Ce n'était pas pour autre chose. Maintenant, on va apprendre ce que c'est que le parler en langue. C'est quoi? Parce qu'il faut comprendre ces choses-là. Peut-être on ne terminera pas notre enseignement. On va poursuivre au cours de la semaine. Alléluia. Amen. On va poursuivre afin que vous puissiez savoir exactement comment ces choses se manifestent et comment est-ce que cela se passe. Amen. Amen. C'est important. Les chrétiens doivent être ensemble. Et ce n'est que par la manifestation des dons. Ce n'est que par la manifestation des dons. Donc le corps tout entier doit être comme Christ. Il veut manifester son caractère et sa personne en nous. Membres individuels et nous, le corps, pour produire cette ressemblance avec Christ. Le corps ne peut ressembler à Christ que dans la mesure où tous les dons sont exercés. Où tous les chrétiens croissent ensemble et ressemblent à Christ. Alléluia. C'est quand tu grandis, elle grandit, je grandis, nous grandissons. Et quand on met ces dons ensemble, alors on ressemble à Christ. Amen. Parce que Christ a manifesté tous ces dons. Alléluia. Christ a manifesté tous ces dons. Et il faut qu'on soit aussi ainsi. Autre chose de très important, à cette époque, le culte des idoles vraiment était répandu. C'était connu. C'était connu. Amen. Amen. Alors si Dieu me le fait comprendre que les idoles que vous adorez ne parlent pas, moi je parle. C'est pourquoi même les dons, quand on lit, parce que quand on continue à lire, on va continuer avec la version
Oh, vas-y, tu peux rester là-bas, tu lis ta version. Là, on s'est arrêté pour gagner en temps, en fait. Au chapitre 3. Le chapitre ou bien le verset? Le verset 3, pardon. Oui, tu lis à partir du verset 4. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services. Maman, lève-toi, s'il te plaît. Oui. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Oui. Il y a toutes sortes d'activités. Il y a toutes sortes d'activités. Mais c'est le même C'est même quelle Dieu. version de Bible que tu as même là? Je comprenais. Ça, c'est la Bible des anciennes églises. Ça, c'est... Alléluia. Parce que la plupart parmi vous n'avez pas cette version-là. N'est-ce pas? Voilà, lis encore. Mais moi, je comprends très bien parce que il voit comment les gens sont assis là. Oui, vas-y. Mais c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Il n'y a que le langage qui change un tout petit peu. Oui. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Mais à chacun, donc chacun de nous, c'est pour l'utilité commune. Ça veut dire que les dons ne sont pas à celui-là qui les reçoit. Amen. Non, mon don de parler en langue est comme ça. Ce n'est pas ton don. Le don que Dieu nous a accordé par ma petite personne. Alléluia. Voilà comment il se manifeste. Le don de prophétie que Dieu m'a donné, m'a accordé. Voilà comment il nous a accordé. Voilà comment il se manifeste au travers de ma personne. Alléluia. C'est pour l'utilité. C'est-à-dire que si tu n'utilises pas ton don, tu es déjà en train de tuer l'église. Amen. Si tu ne mets pas ton don au service de l'église, au service du peuple, tu es déjà en train de tuer l'église. L'église a besoin de ton don pour grandir. Alléluia. L'église a besoin de ce que tu as reçu. D'ailleurs, on te l'a donné parce que tu es à l'église. Amen. Si tu veux pas rester au bar, on verra si tu auras encore le même don. Yes. Les gens qui font la voyance en ligne là. Tu passes seulement en ligne en fait. Tu collectes l'argent, je vois. Après tu pars te coucher, tu as fini de voir pour la journée. Tu repenses encore la demain, je vois. C'est pourquoi. Attends, l'important c'est quoi? Tu vois, après les gens s'en vont, ils se dispersent comme ça là. Tu ne rassembles pas. Amen. Amen. Dieu veut nous rassembler. Il veut que le corps devienne fort. Amen. Oui. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Une parole de sagesse, une parole de connaissance, oui. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don des guérisons, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. Discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. La diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. L'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Yes! C'est là qu'il fallait chuter. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Amen. N'est-ce pas? Amen. Hein, maman, c'est bon? Si c'est bon, on fait comme ça. Yes. Yes. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si Dieu veut faire comprendre aux hommes qu'il n'est pas une idole, c'est parce qu'il sait que l'idole ne parle pas. Je reviens là-dessus. L'idole n'entend pas, l'idole ne voit pas. Alléluia. Amen. Mais lui, il veut que tu saches que lui peut voir, il peut entendre, il peut parler.
Alléluia. C'est pourquoi les différents dons, les 9 dons que nous venons de lire dans le passé, 9 dons. Les 9 dons que nous avons, alléluia, on peut les classer en 3 groupes. On va essayer de les classer, alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle le premier groupe, c'est les dons vocaux, pour montrer que Dieu parle. Amen. Alléluia. Amen. Les dons vocaux, pour montrer que Dieu parle. Il veut montrer que moi je parle. Si les vôtres là ne parlent pas, moi je parle. Et dans les dons vocaux, on peut citer la diversité de langues. Ça veut dire que je peux amener quelqu'un à parler des choses qu'il n'a pas eu à apprendre. Et on va expliquer ce que c'est. Alléluia. Il y a l'interprétation des langues. Amen. L'interprétation des langues et il y a la prophétie. Amen. Ça, ce sont les dons vocaux. Quand on dit vocaux, c'est voix. Ça veut dire que celui qui ne parle pas ne peut pas exercer ces dons-ci. Tu imagines un muet qui parle en langue. Il parle. Non. Alléluia. Mais, on fait comme s'il était en train de gâter. Ce qu'il dit est vrai, non? Si ce sont les dons vocaux, c'est une réalité. Le parler en langue, c'est des langues audibles. On peut articuler. Tu fais un bruit. Tu es barbare en fait. Le parler en langue est une langue connue. Alléluia. Même la langue des anges est connue. Parce que quand on dit c'est la langue des anges, c'est une langue connue. On va évoluer, tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Dans les dons, il y a dans les dons vocaux, on parle des dons, diversité de langue, interprétation de langue, la prophétie. Il y a les dons de révélation. Ça veut dire que lui, il voit. Quand il voit, ça veut dire qu'on a donc parmi les dons de révélation, on a la parole de connaissance. Il est capable d'aller voir ce qui était caché. Ce que toi seul tu connais. Ce que tu as fait, c'est là 100 ans. Ce que ton grand-père a eu à faire, tes grands-parents ont fait. Là, c'est la parole de connaissance. Amen. Amen. Il y a le don de la parole de sagesse. La parole de sagesse et le discernement des esprits. Quand quelqu'un rentre au bout de vous, c'est que celui-ci est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ça veut dire que je vais traiter comme ça, avec lui comme ça, comme ça, comme ça. Mais par contre, celui-là, parce qu'il est comme ça, je vais traiter comme ça. Alléluia. On traite avec chacun en fonction de ce que Dieu nous révèle de son identité spirituelle. Amen. Tu vois, un pasteur a du mal à rire avec toi parce qu'en fait, il a vu ton identité. Amen. Il a du mal à rire avec toi. Un prof, il a du mal à rire parce qu'il sait que non. Il a vu quelque chose qui n'est pas du tout normal. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais il y a les dons de puissance. C'est le troisième groupe, n'est-ce pas? Les dons de puissance. Dans les dons de puissance, on parle de dons de guérison et des guérisons. Le don de guérison, le don des guérisons. Amen. Amen. Il y a le don de miracle. Et il y a le don de foi. Alléluia. Amen. Vous savez que nous sommes à l'école, donc parfois il faut écrire. Hein? Je sais que vous avez des super intelligents. Même l'ordinateur à un moment donné bug souvent. Donc apprenez parfois à noter. Alléluia. Voilà les différentes familles des dons. Voilà comment est-ce qu'on peut les classifier. Amen. On peut donner même d'autres noms à ces différents groupes. Alléluia. Mais sachez, pour rendre plus simple, j'ai préféré les mettre les dons vocaux, les dons de révélation et les dons de puissance. Alléluia. Amen. Donc les dons spirituels sont accordés à l'église pour révéler au monde que Dieu est vivant. Il n'est pas une idole. Par conséquent, là où les dons spirituels n'opèrent pas, on peut croire que Dieu est une idole. Non, Dieu est vivant. Celui qui est vivant parle, voit, entend et agit. S'opposer donc aux dons spirituels, c'est amener l'église à croire qu'elle adore une idole. Simple. Alléluia. Parlant des dons vocaux, je vois qu'on va s'arrêter à ce groupe-là aujourd'hui. Amen. On parle un peu des dons vocaux. Quand on parle de dons vocaux, alors on cite les dons de diversité de langue. Alléluia. Diversité de langue. Quand on dit diversité de langue, il y a une différence entre diversité de langue et le don de parler en langue. Alléluia. Pourquoi? Parce que le parler en langue est cette langue-là que tu as reçue. C'est un témoin. Amen.
C'est un témoin qui prouve que tu as reçu le Saint-Esprit, qui démontre que tu as reçu le Saint-Esprit et tu parles en langue. C'est une langue que tu peux gérer comme tu veux. Tu décides de parler en langue quand tu veux. Tu décides d'arrêter quand tu veux. Amen. Amen. N'est-ce pas si vous comprenez très bien ce que je dis? Alléluia. Donc le parler en langue, c'est une langue que tu peux gérer. Tu peux gérer. Tu parles la langue quand tu veux. Tu peux laisser dire, c'est pour ta prière en fait. L'apôtre Paul dit que c'est pour prier, ça t'édifie, ça édifie la personne qui l'a. Amen. Mais ça n'édifie pas les gens qui sont en face de toi. Ça veut dire que quand tu veux t'édifier déjà toi-même, tu ne le fais pas au micro quand même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais le dire. Quand tu veux parler en langue, qui est ici un don tout simplement afin de pouvoir t'édifier, parce que tu t'édifies toi-même. Alléluia. Tu t'édifies. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin, c'est-à-dire la langue signe, parce que là c'est une langue signe tout simplement. Tu n'as pas besoin de prendre le micro parce que tout ce qu'on dit à l'église doit édifier les autres. Amen. Tout ce que tu dis doit édifier les autres. Ça veut dire que je ne peux pas mettre ici, pendant que moi je priais, je commence à faire et que vous êtes silencieux. Pourquoi? Si vous êtes silencieux, vous devez normalement sceller ma prière par la suite en disant Amen. Malheureusement, vous n'allez pas la sceller parce que vous ne comprenez pas ce que je dis. Mais vraiment, il finit, on va. Alléluia. Et c'est ça, on ne parle pas en langue comme ça. Le parler en langue, c'est pour toi. Amen. Mais maintenant, il y a un autre, il y a un parler en langue qui est le parler en langue message. Ça veut dire que Dieu a un message à transmettre. Dieu a un message à transmettre. Et quand il a un message à transmettre, il veille à ce que ce message aussi soit traduit. Non, interpréter, c'est mieux de dire interpréter que traduire. Parce qu'il y a une différence entre l'interprétation et la traduction. Alléluia. Je veux définir un peu cela. La traduction, c'est prendre une phrase, par exemple, la décomposer mot à mot. Amen. Or, l'interprétation vous donne le résumé, la pensée de ce qui a été dit. Amen. Donc, ça veut dire que celui qui interprète, alléluia, il peut prendre un message qui a été dit en 30 minutes, lui le dit en 2 minutes. Il a interprété. Or, celui qui traduit, ça a été dit en 10 minutes, il faut qu'il dise ça en 10 minutes. Parce qu'il faut les mêmes mots. Les mots sont comptés. C'est comme quand tu traduis un texte, un livre. Amen. Ces mots, s'il y a 2, tu dois traduire le 2 là. S'il y a là, tu dois traduire le là. Alors, dans l'interprétation, ce n'est pas ça. Amen. Alors, lorsque tu reçois dans la langue message, c'est que Dieu a un mot, il a une parole qu'il veut donner à quelqu'un. Il veut donner à son peuple. Mais cette parole-là, c'est en langue, hein, tu parles en langue. Amen. Mais là, ce n'est pas toi qui programmes cela. Ce n'est pas comme la langue signe. La langue signe, tu l'utilises quand tu veux et comme tu veux. N'importe quel endroit. Amen. Amen. Mais parce que c'est toi qui gères cela. Mais la langue message, tu ne peux pas l'utiliser parce qu'en fait, c'est comme une prophétie, c'est une parole que Dieu veut donner. Et là, Dieu donne la parole quand lui il veut. Tu ne peux pas dire, genre, asseyez-vous, maintenant je vais vous donner, je vais vous parler en langue pour transmettre un message de la part de Dieu. Si tu le fais, interprète par la suite. Et là, ça va les bénir. Mais si tu n'interprètes pas, la Bible déclare que tu parles la langue, tu es barbare en fait. Parce que tu dis les choses qu'eux ils ne comprennent pas et tu les égares. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc la langue signe n'a pas besoin d'interprétation. Alléluia. Tandis que la langue message en a besoin. Parce qu'il faut interpréter afin que ceux qui sont en face de toi puissent écouter, puissent comprendre exactement le message que Dieu veut leur transmettre. Alléluia. Alléluia. Tu parles la langue des hommes que tu ignores. C'est une langue que tu ne connais pas. Dans le parler en langue signe, c'est une langue que tu ne connais pas. Amen. Mais que tu peux arrêter quand tu veux. Alléluia. Dans la langue message, c'est aussi une langue que tu ne connais pas. Mais c'est une langue que les hommes connaissent. Ça veut dire que tu peux être l'interprète de cette langue-là, toi-même. Comme Dieu peut utiliser quelqu'un dans la salle qui interprète ce que toi tu es en train de dire. Amen. Ça veut dire que pendant que tu parles en langue,
quelqu'un est capable dans la salle de dire ce que toi tu parles en langue, lui il entend plutôt. Il comprend très bien ce que tu dis. Alléluia. Amen. Mais il est important, lorsque tu reçois, tu as le parler en langue message, de demander à Dieu l'interprétation aussi toi-même. Amen. Ça veut dire que tu parles en langue, en même temps, et puis tu interprètes. Amen. Tu parles en langue, et tu interprètes. Tu parles en langue et tu interprètes. Amen. Mais tu ne peux pas te mettre seulement à parler en langue dans la salle, par là. Non. Tu chantes au micro, tu commences à chanter en langue. Non. Tu veux chanter en langue, chante en langue à la maison. Tu veux chanter en langue, chante en langue à la maison. Imaginez une chorale, toute une chorale où tout le monde chante seulement en langue, Ils chantent en langue. C'est pourquoi? C'est pour qui en fait? C'est pour eux. Parce qu'en fait, vous vous édifiez, c'est pour vous. Vous faites peur aux gens, après l'église va se vider. Dans l'église où le pasteur dit les choses, moi je ne comprends pas là-bas. Mais pas avec moi là-bas. Je ne pas avec moi là-bas. Amen. Je ne pas plus là-bas. Dis non, je ne pas plus là-bas. C'est une église, moi je ne comprends rien. Il parle 30 minutes, il dit des choses, je ne comprends même pas ce qu'il raconte. Amen. Amen. C'est ça. Dans l'interprétation, un interprète n'est pas un traducteur. Car maintenant, nous sommes à l'interprétation des langues. Amen. On a parlé déjà de la diversité des langues. Amen. Amen. Maintenant, nous parlons de l'interprétation. On essaie de survoler. On peut parler en profondeur, tenant compte du temps pour vous. Un interprète n'est pas un traducteur, car nous nous entendons le plus souvent à une traduction. Traduire, c'est faire passer d'une langue à une autre. Tandis que interpréter consiste à rendre clair ce qui était obscur. C'est éclaircir un texte. Amen. Amen. Dans l'interprétation, les phrases de celui qui parle en langue peuvent être longues, mais celui qui interprète utilise des phrases courtes. Ça peut être aussi le contraire, donc dans les deux sens. Or, dans la traduction, ce qui n'est pas dans la traduction, ce n'est pas le cas. C'est le mot à mot en fait. Chaque mot doit apparaître, chaque mot doit ressortir. Alléluia. Amen. Donc, il peut arriver que tu aies le don de diversité de langue. Et quelqu'un dans la foule interprète exactement ce que toi tu es en train de dire. Tu peux aller dans un pays où, imagine que tu es en Chine, où tu ne t'exprimes qu'en français, et tu veux aller évangéliser là-bas. En ce moment, tu dis, Seigneur, donne-moi le don de diversité de langue. Et il est possible que tu te mettes à parler en chinois pendant que tu glorifies le Seigneur. Et celui qui est en face de toi t'entend dire des choses, des mystères. Alléluia. Amen. Et Dieu est glorifié. C'est ce que Dieu recherche. Et dès que tu viens de parler comme ça disparaît. Moi, j'ai connu un jeune garçon comme ça au Cameroun. On l'a invité ce jour-là parce que cette chaîne de télévision-là, j'allais toujours enseigner chaque matin à partir de 5 heures. J'avais une émission. Et un jour, ils ont voulu me coincer en fait. On dit, on va faire venir le gars là ici. Parce que c'est des choses que nous ne comprenons pas. Comme il est pasteur, il faut qu'il nous explique. Alors, on fait venir le jeune homme. Et le jour-là, je devais normalement parler en langue, des dons de l'esprit en fait, des dons spirituels. Et le jeune homme arrive. Je dis, mais lui c'est qui? On dit non, c'est un jeune homme qui parle une langue bizarre. Il parle en chinois. Il n'a jamais appris le chinois. Il avait 16 ans. Il n'avait jamais appris le chinois. Je dis que tu es sûr que tu parles. Il dit que je parle chinois. Il dit, bon, prouve-moi. Après, il m'a sorti des documents où il était à l'ambassade de Chine. Parce qu'en fait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Lui-même ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais quand c'est l'ambassade de Chine, les Chinois disent que mais ton chinois est même soutenu. Ça veut dire qu'il avait du plus chinois que même les Chinois qui balbutiaient, qui ne comprenaient même pas leur langue, ne comprenaient pas ce qu'il disait. Mais un autre dit que non, toi là, pour toi c'est du chinois renforcé que toi tu parles. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il commence à parler avec toi, il te dit tout ce que toi tu dis, mais en chinois. Là, je dis que ça, c'est donc la diversité de langue en fait. Donc il est capable de traduire, même s'il ne sait pas ce qu'il dit, il traduit, mais le chinois peut confirmer que ce qu'il dit là, voilà ce qu'il est en train de dire. Alléluia. C'est donc cela en fait. Donc tu es dans un pays, tu commences à parler en anglais, tu parles en allemand, une langue que tu n'as jamais eu à apprendre. Parce que le jour de la Pentecôte, il parlait des langues qu'il n'avait jamais eu à apprendre. Il n'y avait pas d'école de crétois, il n'y avait pas d'école de Mède, il n'y avait pas d'école de ceci, d'arabe. Mais il s'exprimait en arabe. Amen. En glorifiant le Seigneur. Je vais finir parce que je préfère qu'on finisse par la prophétie.
Amen. La prophétie, qu'est-ce que c'est que la prophétie? C'est en réalité le don le plus répandu, mais le plus méconnu, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas. Amen. La première chose, c'est que le don de prophétie n'est pas de prédire l'avenir. La prophétie, ce n'est pas prédire l'avenir. La prophétie, ce n'est pas je vois. Il y a une confusion. Arrêtez de rire. Arrêtez de rire. Alléluia. C'est la réalité parce qu'en fait, tout le monde peut dire qu'il est prophète. Et c'est vrai. Mais maintenant, cela est vrai. Pourquoi il dit c'est vrai? C'est vrai parce qu'en fait, dans la définition du don de prophétie, alléluia, c'est que tout chrétien est prophète. Amen. Le don de prophétie, c'est le don de prêcher, d'annoncer la vérité. C'est le pouvoir reçu de l'Esprit de Dieu de proclamer Jésus-Christ avec l'énergie de l'Esprit. C'est-à-dire que par l'énergie de l'Esprit. Alléluia. Tu prêches, ce que tu dis est conforme à la parole de Dieu. Tu es en train de prophétiser. Amen. Tu es en train de prophétiser. Mais ce que nous appelle aujourd'hui le don de prophétie, en fait, c'est le don de parole de connaissance qu'il ne faut pas mélanger. Il est possible que pendant que tu prophétises, pendant que tu dis les choses des mystères de la parole de Dieu, alléluia, que viennent s'entremêler quelques paroles de connaissance où tu déclares les mystères qui sont cachés dans la vie de quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que tu le donnes, que c'est ça qu'on appelle don de prophétie. Ça, si vous comprenez un peu. Je m'explique. Cédric, l'Esprit du Seigneur me dit ceci pour toi, de prendre courage, d'avancer, il est avec toi. C'est une prophétie. Après toi, tu as dit, et tu ne parles pas de mon portail bleu, il parle pas. Tu ne parles pas de ma grand-mère. Donc tu ne cites même aucun nom. C'est que j'ai prophétie ça. C'est que il ne cite aucun nom. Il ne dit même pas quand je suis né. Il ne dit même pas ce qui me dérange. Il dit que c'est ça, c'est pas une prophétie. Or, le rôle de la prophétie, c'est quoi? C'est exhorter, conseiller, encourager. Ça, c'est ce que la prophétie fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la parole de reconnaissance. La prophétie, je suis en train de prophétiser pendant que je vous parle. Amen. Vous voyez comment vous êtes surpris, non? Parce que vous voulez entendre, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Je t'ai vu. Je suis en train de partir là. Je prends le bus 297. Aïe, Seigneur. Je prends le bus 299. On prend la côte. On va à gauche. Et puis on revient. C'est-à-dire que quand on te dit ça, en fait, tout ce qu'on te dit, toi-même, tu l'as, même là, il n'y a pas de manguet, tu l'as déjà planté là à l'instant. Tu l'as planté. Oui, homme de Dieu, oui, homme de Dieu, oui. Là, en fait, ce n'est pas que ce qu'il a dit est faux, en fait, vous comprenez? Ce qu'il dit n'est pas faux, ce qu'il dit est vrai. L'Esprit de Dieu le balade, parce que l'Esprit de Dieu voit, il n'est pas une idole pour ne pas voir. Lui, il le voit, Dieu voit. Il te balade, mais en fait, ce n'est pas ça la prophétie. Ça, c'est la parole de connaissance. C'est la parole de connaissance, ce n'est pas la prophétie, ça. Amen. Tandis que toute personne qui le fait, vous allez l'appeler prophète. C'est vrai qu'à la base, il est prophète parce qu'il enseigne la parole de Dieu. Il dit la vérité avec l'énergie de l'esprit. Alléluia. Je suis prophète. Tu es prophète. Le jour que tu évangélises, tu es prophète parce que tu parles de vérité. Amen. Mais il est prophète, mais avec le don de parole de connaissance. Ça, c'est ce que toi, tu n'as pas. Mais tu es prophète à la base. Donc c'est nous qui avons compliqué cette chose-là. Ça fait en sorte que tout le monde, la personne accepte qu'il est prophète parce qu'on ne comprend pas ces choses. Donc le prophète m'a dit ceci. Oui, le serviteur de Dieu t'a dit ceci. Mais il n'est pas prophète selon le don de prophétie. Amen. Amen. Alors celui qui parle aux hommes de la part de Dieu
pour les édifier, celui qu'on appelle un prophète. Exhorter, consoler, prophétise. Alors, prophétiser. C'est l'un des dons les plus courants, comme je disais tantôt, mais qui est mal connu, tout simplement parce qu'il a été compliqué. En faisant le don de prophétie, le don de révélation. Le don de prophétie ne figure pas parmi les dons de révélation. Ce n'est pas un don de révélation. Amen. C'est un don vocal qui consiste à parler, à annoncer les choses, à annoncer la parole de Dieu par l'énergie de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes vont vouloir que tu leur donnes les détails. Là, c'est les paroles de connaissance. Amen. Donc, nous aimons les paroles de connaissance, mais il ne faut pas faire de ces paroles de connaissance un don de prophétie. Alléluia. Donc, même si, comme je disais tantôt, que je peux commencer à prophétiser pendant que je parle, mais Dieu me montre quelque chose qui te concerne. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui fait de moi un don, un prophète. Non. Amen. Amen. Ce qui fait de moi un prophète, c'est parce que j'annonce la parole de Dieu. Amen. Selon qu'elle est écrite. Amen. Amen. Donc, c'est le don le plus connu, le plus répandu, le plus courant. Alléluia. Amen. Nous clôturons donc en lisant le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1, 8 et verset 13. On a terminé. J'espère que c'est bon. Si c'est bon, on dit amen. C'est un amen très fort. Amen. Ah, ils sont timides. 1 Corinthiens 2, allons-y rapidement, pasteur. Verset 1. 1, 8 et 13. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1, 8 et 13. Je lis la parole de Dieu. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Alléluia. Quand je suis allé vers vous, quand je suis venu vers vous, ce n'était pas avec une supériorité de langage. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je prophétise que je veux croire que je sois plus grand que vous. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai les paroles de connaissance que je suis plus grand que vous. C'est des cadeaux, c'est juste des cadeaux que Dieu, c'est juste un cadeau que Dieu m'a fait. C'est une grâce. Amen. C'est un cadeau. Ça ne me rend pas supérieur à vous. Ça ne fait pas de moi plus grand. Non. Oui, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Vous savez, il est parfois très difficile d'accepter ce genre de message parce qu'on a été habitué à voir certaines choses. Ce qui fait que même quand on te dit tu n'as pas le droit de parler en langue au micro pendant que tu ne l'interprètes pas. On dit que non, mais tout le monde le fait, non, on le fait. Non, on peut tous le faire. Quand nous tous on le fait, on parle tous en langue à même moment, il n'y a pas de problème. Amen. Mais pas que tu es en train de faire, tu commences à parler en langue tout seul, le monde là on te regarde, c'est pas normal. Baisse ton micro. Que Dieu vous bénisse. La gloire de Dieu est sur vous. Ce que je dis, ça doit vous édifier. Oh, le rakababa ça m'édifie, moi ça ne vous édifie pas. Amen. Amen. Mais pourtant, ce que nous faisons, on le fait tous. Mais combien de personnes peuvent rentrer sans être édifiées? Alléluia. Amen. Donc prochainement, on va continuer avec les différents autres dons. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se mettre debout, nous allons prier. Nous allons prier. Chacun de vous va prier, va rendre grâce à Dieu, va dire merci à Dieu pour cette parole. Si elle t'a béni, je suis sûr qu'elle t'a béni, tu vas ouvrir ta bouche, dis merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu pour la parole. Dis merci à Dieu pour la parole. Nous sommes dans la prière. Rends grâce à Dieu pour cette parole. Nous sommes dans la prière. Merci Seigneur, Dieu puissant, Seigneur, parce que tu as permis au mon Dieu, mon roi, que je puisse écouter cette parole aujourd'hui. Que la gloire te revienne. Prêche le nom de Jésus. Merci mon Dieu pour ton amour. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ta fidélité. Je bénis, Seigneur. Merci pour la connaissance éternelle du puissant. Merci pour la sagesse. Merci pour ce peuple, mon Dieu, qui est venu nombreux dans ta présence et qui a écouté cette parole aujourd'hui. Que la gloire te revienne. Merci pour toutes choses. Sois béni pour ce que tu fais. Sois béni pour ce que tu fais. Sois béni, sois béni. Sois béni dans nos vies, sois exalté, éternel, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais tous les jours dans nos vies.
Merci Seigneur pour ta fidélité et que ton amour, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Père, parce que j'ai encore eu le privilège, mon Dieu, mon roi, de donner ce que tu as déposé en moi. Je sais que ce peuple éternel a été béni par cette parole. Père, nous ne faisons que s'aimer. Celui qui arrose et fait croire que c'est toi, éternel. C'est toi qui fais grandir cela en nous. Papa, que les paroles que ces hommes et femmes ont écoutées aujourd'hui, éternel de Tout-Puissant, nous permettent non seulement de grandir, mais de demeurer en toi. Merci Seigneur du Puissant, parce que nous allons attaquer cette semaine éternelle, sachant premièrement que nous sommes des prophètes pour annoncer la vérité par la puissance de l'Esprit. Père, nous savons que nous avons le don de parler en langue pour nous édifier. Nous savons que nous avons le don, oh mon Dieu, de discernement des esprits, Père, afin de pouvoir connaître exactement qui vient à notre présence. Mon Dieu, mon roi, que ce peuple qui écoute cette parole, oh mon Dieu, que cette parole ne disparaisse jamais de leur cœur, au nom précieux de Jésus-Christ. Papa, je te présente, oh mon Dieu, ce peuple éternel, afin que par la puissance du Saint-Esprit, mon Dieu, que tu touches les cœurs, que tu touches les vies, ceux-là qui sont malades, qui attendent de toi, Seigneur, par la puissance et la manifestation de ton Esprit Saint, qu'ils le reçoivent selon leurs attentes au nom puissant de Jésus. Père, je déclare en ce moment éternel, Père, que les malades soient guéris. Je déclare en ce moment éternel que les envoûtés soient délivrés. Je déclare que le Saint-Esprit, par la puissance qu'il nous accorde, en ce moment, libère et affranchit ceux qui étaient encore tenus par des liens au nom de Jésus-Christ. Car ta parole déclare que celui que le Fils de l'homme a franchi est véritablement libre. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Très beau message. Hein? Merci pasteur. Reste béni. Bien-aimés, nous allons passer à notre moment de dîme et libéralité. Avant cela, je voudrais lire un passage biblique. Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10 nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux, et si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. » Amen. Dieu demande qu'on le mette à l'épreuve, avec nos dîmes et libéralités bien-aimées. C'est un commandement que Dieu nous donne, de le mettre à l'épreuve. Alors n'hésite pas de mettre Dieu à l'épreuve avec ta dîme ou avec ta libéralité. Et il y a une personne dans la salle qui passe avec les enveloppes, si vous avez besoin d'enveloppes pour votre dîme ou votre libéralité. Alléluia. Donc, bien-aimés, sachant que Dieu a tellement de choses à nous donner. Dieu a tellement à nous donner et son désir est d'ouvrir les éclus des cieux pour nous. Il veut répandre sa bénédiction sur nous. Il veut nous combler de ses bienfaits. Amen. Et pour cela, pour bénéficier aussi de cela, il faudrait que tu bénisses aussi la maison de Dieu. Alléluia. Si vous êtes prêts, nous allons prier. Mettez-vous debout et que chacun tienne son enveloppe. Seigneur, nous bénissons ton nom, Papa, pour ces libéralités que tu nous permets de donner encore dans ta présence ce matin. Merci, Seigneur, de bénir les mains qui donnent, de multiplier, de te souvenir, Seigneur, de nos besoins, de chasser, Seigneur, les dévoreurs de nos finances éternelles, mon Dieu, mon roi. Papa, nous bénissons ces libéralités afin qu'elles soient multipliées, qu'elles soient fructifiées, Seigneur, pour ton royaume.
qu'elles servent, Seigneur, pour l'avancement de l'Église. Et que toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Amen. Je marche, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh, il n'y a personne.
comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh, j'ai longtemps marché. Je te vois marcher. Personne. J'ai fouillé. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne. Oh, j'ai longtemps marché. Personne. J'ai tourné. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Sandra, tu vas venir, le pasteur va prier pour ta dîme parce que tu viens de déposer la dîme. C'est lui qui prie pour la dîme. Alléluia. Vous êtes tous les deux. Vous êtes inséparables. Seigneur de Tout-Puissant, béni sois-tu, éternel, pour tes enfants qui viennent t'honorer. Père, en cette journée, éternel, je te prie afin que tu reçoives non seulement leur dîme, mais aussi, éternel, leur corps, leur âme et leur esprit, afin qu'à retour tu les bénisses. Tel que tu dis en ta parole, mon Dieu, tu ouvriras les écluses des cieux, afin de laisser descendre sur eux l'abondance, la bénédiction éternelle. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse, qu'il arrose vos récoltes, qu'il vous bénisse, afin que vous ne manquez jamais de quoi subvenir à vos besoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour la même circonstance, je vais passer le temps, je vais remettre quelques fiches de dîme. Ah oui, vous avez une fiche de dîme. La sœur Anne n'est pas là. Ok. Nous sommes parvenus au thème de notre culte d'aujourd'hui. Alléluia. Normalement, on finit à 2h. Vous voyez que nous avons de l'avance parce qu'on se soucie de vous. Amen. Amen. Nous sommes ici à la maison de prière pour tous les peuples. Toi qui es là pour la première fois, on se rassemble ici les mardis à partir de 19h à 20h30, le vendredi de 19h à 20h30 et le dimanche de 11h à 14h. Amen. Bien-aimés, nous sommes nouvellement installés ici. Ça fait un mois, oui, jour pour jour, un mois que nous sommes là. Amen. Nous étions d'abord du côté de Aulnay-sous-Bois, ce qui fait qu'avec le confinement, beaucoup n'ont pas commencé, déjà n'ont pas encore retrouvé la maison du Seigneur, nombreux ne viennent pas encore, même s'ils sont nombreux à nous suivre, qui appartiennent à ce ministère. Amen. Amen. Et c'est aussi l'occasion pour toi de pouvoir parler de Dieu, un message que tu reçois, de pouvoir le partager avec les autres. Amen. Amen. La parole de Dieu que nous recevons ne nous appartient pas. Nous la recevons afin de pouvoir la partager aux autres et que les autres soient aussi édifiés. Amen. Amen. Si tu as été béni en venant ici aujourd'hui, qui est là pour la première fois ici aujourd'hui? Oui. Bon, je dis pas première, je dis première fois dans cette salle, hein? Première fois aussi. Oui. Ah, ils sont 3 qui sont là pour la première fois. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Venez quand même dire bonjour. Venez prendre le micro, venez saluer. Venez là. Venez prendre le micro. Donne-leur le micro. Elles vont se saluer, elles vont saluer. Elles vont dire bonjour. Venez là, venez. Oui. Donne-leur le micro. Elles vont se présenter. Il y a une que je connais particulièrement. Amen. Ok, elles vont se présenter. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Je m'appelle Calix et la prophétesse, c'est ma sœur. Voilà. C'est la famille, donc c'est la première fois que je viens et ils m'ont invité plusieurs fois et hier j'ai décidé de venir, je ne leur ai pas dit, je me suis dit j'arrive comme une grande surprise. Donc ils étaient très très surpris de me voir parce que depuis les invitations il y a longtemps, je disais je viens et je venais pas, je ne m'excusais même pas. Donc c'est voilà. Donc là hier vraiment j'ai eu à cœur de venir les voir et les soutenir aussi dans leur œuvre parce que c'est important. On est une famille, même si on est une famille de sang, on est aussi une famille spirituelle, donc c'est important de se soutenir les uns les autres. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.
Dieu te bénisse aussi. Bonjour, je m'appelle Christelle. Je m'appelle Christelle. Je suis suivie par la prophétesse. Après plusieurs, comment dirais-je, pas refus. Je vais venir. Aujourd'hui, le Seigneur m'a touché, m'a mis à cœur de venir ce matin. Et c'est vrai, je n'ai pas prévenu aussi. Je me suis levée ce matin, je suis apprêtée et je suis venue. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux de vous voir là. Amen. Amen. Vraiment, c'est une très bonne surprise pour plusieurs, pour Caliste par exemple. C'est vrai que je vais passer, on verra. Mais je crois qu'en fait, elle a voulu garder vraiment sa surprise jusqu'au bout et ça a marché. Ça a vraiment marché parce que là, quand je l'ai vu entrer, j'ai dit, mais waouh! Voilà. C'est une surprise pour Christelle, c'est pareil. Elle n'a pas dit qu'elle allait être là. Amen. Nous sommes contents aussi de pouvoir vous voir. Sentez-vous vraiment chez vous. Nous sommes honorés de vous recevoir ici aujourd'hui. Et que vraiment, nous vous acclamons votre présence ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre maison, vous venez quand vous voulez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que nous soyons une bénédiction pour vous et que vous soyez aussi une bénédiction pour cette maison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes sortis hier pour aller évangéliser à la gare de Massy. Amen. Et on va le faire, on va établir un calendrier ainsi de sorties d'évangélisation afin de pouvoir parler de Dieu aux uns et aux autres. Ce n'est pas évident, mais nous allons le faire. Amen. C'est quelque chose que nous devons faire régulièrement afin de gagner les âmes. Amen. Mais nous allons donc clôturer. Notre Dieu et notre Père, gloire et louange te soient rendues pour ce jour. Toi qui es le début et la fin, tu es l'alpha et l'oméga, tu es aussi celui qui siège avec nous comme Emmanuel. Depuis le début de ce moment, Éternel Dieu puissant, nous t'avons appelé. Et au moment où nous devons nous séparer, Éternel, physiquement, nous t'appelons encore afin que tu nous accompagnes. Père, nous allons commencer et débuter une nouvelle semaine. Nous voulons la remettre entre tes mains afin que dans ton amour, que tu sois avec nous. Que tu nous protèges, que tu guides nos pas afin que, Père du puissant, cette semaine soit une semaine de faveur. Une semaine de joie pour ton peuple rassemblé ici ce jour. Une semaine, ô mon Père, où les dons de l'Esprit seront répandus et du puissant sur tes enfants. Afin que chacun d'eux, ô mon Dieu, reçoive selon ce que son cœur désire, mais surtout selon ta volonté. Père, que lorsqu'ils t'appellent, ô puissant Seigneur, le soir, que le matin, ils le reçoivent. Père, s'ils t'appellent le matin, ô mon Dieu, qu'avant midi, ils aient reçu au nom puissant de Jésus. Tu connais, ô mon Dieu, mon roi éternel, leurs besoins. Tu dis dans ta parole de ne point nous inquiéter, ô mon Père, mais te fais connaître nos besoins par des prières, supplications, accompagne les actions de grâce. Je prie, mon Dieu, mon roi, que lorsqu'ils vont te prier en cette semaine, Père, que tu exauces du haut des cieux au nom de Jésus-Christ. Père, protège-les. Lorsque l'ennemi descendra, ô mon Dieu, pour faire du mal, et du puissant Seigneur aux uns et aux autres, que ta main puissante, que ton bras puissant, ô mon Dieu, les protège du danger au nom de Jésus-Christ. Seigneur, protège-les partout où ils partiront. Seigneur mon Dieu et mon roi éternel, à l'heure de service éternel, dans les transports, sois avec eux, afin que tout puissant, Seigneur, tout plan de l'ennemi contre leur vie n'aboutisse pas au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous paralysons les plans de l'ennemi éternel et nous déclarons aux 3 fois 5 que seule ta volonté s'accomplira dans leur vie en cette semaine au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, qu'il soit une bénédiction partout où ils partiront. Qu'il soit une bénédiction, ô mon Dieu, mon roi, à tous lieux où ils seront accueillis au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, éternel, que ceux qui les bénissent soient bénis en retour. Et que ceux qui les maudissent soient aussi maudits au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, éternel. Donne-leur la force de pouvoir demeurer dans la foi en cette semaine. Donne-leur la force, mon Dieu, de pouvoir continuer à espérer en toi. Car toi seul, tu nous sauves. Toi seul, tu nous guéris. Toi seul, tu pourvois à nos besoins. Peuple de Dieu, allez en paix. Et que le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde soit votre Dieu durant cette semaine. Profitez et excellez dans ce que vous allez faire au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction vous accompagne. Qu'elle vous suive partout où vous partirez. Au nom de Jésus-Christ. Amen.